notamment dans l'envoi le travail de leurs confrères, il serait que cette affirmation n'a rien de fantaisiste et même que le propos reste assez modéré. Allez, je vais vous faire un cadeau et franchir le point Godwin spontanément. Comme ça, les rageux pourront se dispenser d'argumenter dans les commentaires. Ce projet d'Union Européenne actuelle, il sort tout droit des cartons du projet hitlérien d'Europe unie, le fameux Nouvel Ordre Européen, auquel Pétain s'était engagé à collaborer après la défaite de la France. Ne me croyez pas sur parole, écoutez-le plutôt de la bouche de Pétain lui-même. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Alors je sais bien qu'aujourd'hui parler de nouvel ordre ceci cela, ça résonne tout de suite complotiste, mais à l'époque c'était pas le cas, c'était synonyme de projet neuf et attrayant, d'un monde nouveau qui s'offrait à nous. C'est seulement par la suite, quand ce projet s'est révélé participer de ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme, qu'on a commencé à parler de mondialisation à la place de nouvel ordre mondial, et que les complotistes de tout poil se sont emparés du concept de nouvel ordre pour y ajouter quelques épices reptiliens Illuminati. Mais toujours est-il que c'est bien sous l'occupation du Troisième Reich que le projet d'Union Européenne moderne tire son origine. J'ai d'ailleurs toute une collection de propagande de l'époque, parce que ça me fait délirer de voir à quel point elle semble aujourd'hui anachronique. Sous l'occupation, c'était à ni plus ni moins qu'un projet d'Union Européenne que la France s'était engagée à collaborer, pas aux exterminations de masse. Puisqu'à l'époque, on avait au mieux qu'une vague suspicion qu'elle pouvait avoir lieu. C'était qu'une rumeur à ce moment-là, on en a confirmé l'existence seulement après la défaite de l'Allemagne nazie. Une chose que présentent Assino et que les médias omettent soigneusement de relayer, c'est qu'Hitler avait chargé un juriste de rédiger les termes juridiques d'une Europe unie sous domination nazie. Ce juriste, c'est un certain Walter Hallstein. Évidemment, l'histoire a fait que ça ne s'est pas passé comme prévu. L'Allemagne a perdu la guerre et le projet d'Europe hitlérienne est donc tombé à l'eau. Mais pas totalement. Parce que ce monsieur Hallstein, lui, a été capturé par les Américains et extradé aux États-Unis. C'était à l'époque de l'opération Paperclip qui a été rendue publique en 1973, qui avait pour objectif d'exfiltrer plus de 1500 intellectuels allemands de haut niveau pour mettre leur expertise à profit dans les intérêts américains, notamment dans le domaine de l'armement. Hallstein est resté captif 3 ans aux États-Unis avant d'être libéré, car n'étant qu'un juriste, il n'avait pas participé aux exterminations de masse et n'avait pas de sang sur les mains. Mais on suppose qu'il a pas mal discuté avec la CIA entre-temps, et vous allez voir pourquoi. À sa libération, il est rentré en Allemagne et a immédiatement retrouvé un poste de ministre des Affaires étrangères sous le nouveau chancelier Adenauer. Comme quoi, il y a des gens qui retombent curieusement vite sur leurs pieds. Et mieux encore, il a été chargé d'une mission qui va vous rappeler quelque chose, rédiger les termes juridiques d'une union économique européenne, hors du contexte du Troisième Reich cette fois-ci. Oui, on parle bien du même mec à qui on a confié la même mission aussitôt après la guerre, comme si le concernant rien n'avait changé. C'est donc clairement dans l'envoi le travail de leurs confrères, il serait que cette affirmation n'a rien de fantaisiste et même que le propos reste assez modéré. Allez, je vais vous faire un cadeau et franchir le point Godwin spontanément, comme ça les rageux pourront se dispenser d'argumenter dans les commentaires. Ce projet d'Union Européenne actuelle, il sort tout droit des cartons du projet hitlérien d'Europe unie, le fameux Nouvel Ordre Européen, auquel Pétain s'était engagé à collaborer après la défaite de la France. Ne me croyez pas sur parole, écoutez-le plutôt de la bouche de Pétain lui-même. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Alors je sais bien qu'aujourd'hui parler de nouvel ordre ceci cela, ça résonne tout de suite complotiste, mais à l'époque c'était pas le cas, c'était synonyme de projet neuf et attrayant, d'un monde nouveau qui s'offrait à nous. C'est seulement par la suite, quand ce projet s'est révélé participer de ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme, qu'on a commencé à parler de mondialisation à la place de nouvel ordre mondial, et que les complotistes de tout poil se sont emparés du concept de nouvel ordre pour y ajouter quelques épices reptiliens Illuminati. Mais toujours est-il que c'est bien sous l'occupation du Troisième Reich que le projet d'Union Européenne moderne tire son origine. J'ai d'ailleurs toute une collection de propagande de l'époque, parce que ça me fait délirer de voir à quel point elle semble aujourd'hui anachronique. Sous l'occupation, c'était à ni plus ni moins qu'un projet d'Union Européenne que la France s'était engagée à collaborer, pas aux exterminations de masse. Puisqu'à l'époque, on avait au mieux qu'une vague suspicion qu'elle pouvait avoir lieu. C'était qu'une rumeur à ce moment-là, on en a confirmé l'existence seulement après la défaite de l'Allemagne nazie. Une chose que présentent Assino et que les médias omettent soigneusement de relayer, c'est qu'Hitler avait chargé un juriste de rédiger les termes juridiques d'une Europe unie sous domination nazie. Ce juriste, c'est un certain Walter Hallstein. Évidemment, l'histoire a fait que ça ne s'est pas passé comme prévu. L'Allemagne a perdu la guerre et le projet d'Europe hitlérienne est donc tombé à l'eau. Mais pas totalement. Parce que ce monsieur Hallstein, lui, a été capturé par les Américains et extradé aux États-Unis. C'était à l'époque de l'opération Paperclip qui a été rendue publique en 1973, qui avait pour objectif d'exfiltrer plus de 1500 intellectuels allemands de haut niveau pour mettre leur expertise à profit dans les intérêts américains, notamment dans le domaine de l'armement.
Einstein est resté captif 3 ans aux États-Unis avant d'être libéré, car n'étant qu'un juriste, il n'avait pas participé aux exterminations de masse et n'avait pas de sang sur les mains. Mais on suppose qu'il a pas mal discuté avec la CIA entre-temps, et vous allez voir pourquoi. À sa libération, il est rentré en Allemagne et a immédiatement retrouvé un poste de ministre des Affaires étrangères sous le nouveau chancelier Adenauer. Comme quoi, il y a des gens qui retombent curieusement vite sur leurs pieds. Et mieux encore, il a été chargé d'une mission qui va vous rappeler quelque chose, rédiger les termes juridiques d'une Union économique européenne, hors du contexte du Troisième Reich cette fois-ci. Oui, on parle bien du même mec à qui on a confié la même mission aussitôt après la guerre, comme si le concernant rien n'avait changé. C'est donc clairement en allant voir le travail de leurs confrères, il saurait que cette affirmation n'a rien de fantaisiste et même que le propos reste assez modéré. Allez, je vais vous faire un cadeau et franchir le point Godwin spontanément, comme ça les rageux pourront se dispenser d'argumenter dans les commentaires. Ce projet d'Union Européenne actuelle, il sort tout droit des cartons du projet hitlérien d'Europe unie, le fameux Nouvel Ordre Européen, auquel Pétain s'était engagé à collaborer après la défaite de la France. Ne me croyez pas sur parole, écoutez-le plutôt de la bouche de Pétain lui-même. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Alors je sais bien qu'aujourd'hui parler de nouvel ordre ceci cela, ça résonne tout de suite complotiste, mais à l'époque c'était pas le cas, c'était synonyme de projet neuf et attrayant, d'un monde nouveau qui s'offrait à nous. C'est seulement par la suite, quand ce projet s'est révélé participer de ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme, qu'on a commencé à parler de mondialisation à la place de nouvel ordre mondial, et que les complotistes de tout poil se sont emparés du concept de nouvel ordre pour y ajouter quelques épices reptiliens Illuminati. Mais toujours est-il que c'est bien sous l'occupation du Troisième Reich que le projet d'Union Européenne moderne tire son origine. J'ai d'ailleurs toute une collection de propagande de l'époque, parce que ça me fait des rires de voir à quel point elle semble aujourd'hui anachronique. Sous l'occupation, c'était à ni plus ni moins qu'un projet d'Union Européenne que la France s'était engagée à collaborer, pas aux exterminations de masse. Puisqu'à l'époque, on avait au mieux qu'une vague suspicion qu'elle pouvait avoir lieu. C'était qu'une rumeur à ce moment-là, on en a confirmé l'existence seulement après la défaite de l'Allemagne nazie. Une chose que présentent Assino et que les médias omettent soigneusement de relayer, c'est qu'Hitler avait chargé un juriste de rédiger les termes juridiques d'une Europe unie sous domination nazie. Ce juriste, c'est un certain Walter Hallstein. Évidemment, l'histoire a fait que ça ne s'est pas passé comme prévu. L'Allemagne a perdu la guerre et le projet d'Europe hitlérienne est donc tombé à l'eau. Mais pas totalement. Parce que ce monsieur Hallstein, lui, a été capturé par les Américains et extradé aux États-Unis. C'était à l'époque de l'opération Paperclip qui a été rendue publique en 1973, qui avait pour objectif d'exfiltrer plus de 1500 intellectuels allemands de haut niveau pour mettre leur expertise à profit dans les intérêts américains, notamment dans le domaine de l'armement. Hallstein est resté captif 3 ans aux États-Unis avant d'être libéré, car n'étant qu'un juriste, il n'avait pas participé aux exterminations de masse et n'avait pas de sang sur les mains. Mais on suppose qu'il a pas mal discuté avec la CIA entre-temps, et vous allez voir pourquoi. À sa libération, il est rentré en Allemagne et a immédiatement retrouvé un poste de ministre des Affaires étrangères sous le nouveau chancelier Adenauer. Comme quoi, il y a des gens qui retombent curieusement vite sur leurs pieds. Et mieux encore, il a été chargé d'une mission qui va vous rappeler quelque chose, rédiger les termes juridiques d'une Union économique européenne, hors du contexte du Troisième Reich cette fois-ci. Oui, on parle bien du même mec à qui on a confié la même mission aussitôt après la guerre, comme si le concernant rien n'avait changé. C'est donc clairement en allant voir le travail de leurs confrères, il saurait que cette affirmation n'a rien de fantaisiste et même que le propos reste assez modéré. Allez, je vais vous faire un cadeau et franchir le point Godwin spontanément, comme ça les rageux pourront se dispenser d'argumenter dans les commentaires. Ce projet d'Union Européenne actuelle, il sort tout droit des cartons du projet hitlérien d'Europe unie, le fameux Nouvel Ordre Européen, auquel Pétain s'était engagé à collaborer après la défaite de la France. Ne me croyez pas sur parole, écoutez-le plutôt de la bouche de Pétain lui-même. C'est dans l'honneur et pour maintenir l'unité française, une unité de 10 siècles, dans le cadre d'une activité constructive du nouvel ordre européen, que j'entre aujourd'hui dans la voie de la collaboration. Alors je sais bien qu'aujourd'hui parler de nouvel ordre ceci cela, ça résonne tout de suite complotiste, mais à l'époque c'était pas le cas, c'était synonyme de projet neuf et attrayant, d'un monde nouveau qui s'offrait à nous. C'est seulement par la suite, quand ce projet s'est révélé participer de ce qu'on appelle aujourd'hui le néolibéralisme, qu'on a commencé à parler de mondialisation à la place de nouvel ordre mondial, et que les complotistes de tout poil se sont emparés du concept de nouvel ordre pour y ajouter quelques épices reptiliens Illuminati. Mais toujours est-il que c'est bien sous l'occupation du Troisième Reich que le projet d'Union Européenne moderne tire son origine. J'ai d'ailleurs toute une collection de propagande de l'époque, parce que ça me fait des rires de voir à quel point elle semble aujourd'hui anachronique. Sous l'occupation, c'était à ni plus ni moins qu'un projet d'Union Européenne que la France s'était engagée à collaborer, pas aux exterminations de masse. Puisqu'à l'époque, on avait au mieux qu'une vague suspicion qu'elle pouvait avoir lieu. C'était qu'une rumeur à ce moment-là, on en a confirmé l'existence seulement après la défaite de l'Allemagne nazie.
Une chose que présentent Assino et que les médias omettent soigneusement de relayer, c'est qu'Hitler avait chargé un juriste de rédiger les termes juridiques d'une Europe unie sous domination nazie. Ce juriste, c'est un certain Walter Hallstein. Évidemment, l'histoire a fait que ça ne s'est pas passé comme prévu. L'Allemagne a perdu la guerre et le projet d'Europe hitlérienne est donc tombé à l'eau. Mais pas totalement. Parce que ce monsieur Hallstein, lui, a été capturé par les Américains et extradé aux États-Unis. C'était à l'époque de l'opération Paperclip qui a été rendue publique en 1973, qui avait pour objectif d'exfiltrer plus de 1500 intellectuels allemands de haut niveau pour mettre leur expertise à profit dans les intérêts américains, notamment dans le domaine de l'armement. Hallstein est resté captif 3 ans aux États-Unis avant d'être libéré, car n'étant qu'un juriste, il n'avait pas participé aux exterminations de masse et n'avait pas de sang sur les mains. Mais on suppose qu'il a pas mal discuté avec la CIA entre-temps, et vous allez voir pourquoi. À sa libération, il est rentré en Allemagne et a immédiatement retrouvé un poste de ministre des Affaires étrangères sous le nouveau chancelier Adenauer. Comme quoi, il y a des gens qui retombent curieusement vite sur leurs pieds. Et mieux encore, il a été chargé d'une mission qui va vous rappeler quelque chose, rédiger les termes juridiques d'une union économique européenne, hors du contexte du Troisième Reich cette fois-ci. Oui, on parle bien du même mec à qui on a confié la même mission aussitôt après la guerre, comme si le concernant rien n'avait changé. C'est donc ce qui